Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Je vais parler sur l'innocence, le nom de Dieu qui veut dire l'innocence. Ça veut dire la phase de l'enfance, de la petite enfance. C'est-à-dire que l'enfant qui ne sait pas encore, le bébé plus précisément, qui ne sait pas encore parler. Vous savez que quand la personne est née, automatiquement, quand il pleure, cela veut dire tout simplement qu'il a vu de la détresse, qu'il a vu quelque chose qui ne lui plaît pas. Il a vu l'espace terrestre. L'espace terrestre qui est là, qui a tous ses déboires, tous les problèmes, toutes les difficultés qui l'attendent en vie. Ce qui veut dire que l'enfant, s'il savait parler, si l'enfant savait parler, savait marcher, savait bouger, était conscient, il allait dire beaucoup de choses parce que l'enfant vient directement du paradis. Il vient directement des jardins du paradis. L'âme est venue au monde découvrir le monde. Quand l'âme découvre le monde, automatiquement, vous savez, il y a une différence entre rester au paradis et descendre sur terre. Ouais. Donc, comme Dieu l'a forcé à venir faire une mission, il le choisit. C'est Dieu qui choisit qui il veut. Il choisit telle ou telle âme et l'amène ici au monde pour la mission. Quand vous avez, par exemple, un enfant qui pleure, ne vous étonnez pas que l'enfant voit, entend, comprend, mais ne sait pas s'exprimer. Comme il est innocent du monde, c'est pourquoi il pleure, il crie. Il n'a pas encore notre langage. Il n'est pas encore adapté à nous. Il ne comprend pas encore notre vie. Et notre vie le dégoûte. Avec les douleurs qu'il ressent, avec les difficultés qu'il commence à sentir, à ressentir. Vous voyez? Parce que la différence est tous les autres êtres qui naissent, quelques minutes après, ils marchent. Quelques minutes après, ils suivent leur maman. Donc voilà ce que je veux dire aujourd'hui, ce que je veux expliquer. Dieu sait que l'homme sur terre, la personne humaine, est doué d'un savoir, est doué du moins de ce qu'on appelle le langage. Et le langage est c'est-à-dire le reflet ou bien l'élément, ou je dirais la faculté qui est la plus importante de l'être humain. Qui veut dire que si l'enfant savait parler d'abord, déjà à la naissance, il allait raconter. Parce qu'en ce moment, sa mémoire est fraîche et sa mémoire a tout le programme de là où il se rappelle rapidement de là où il quitte. Ouais. Il a tout en tête. Ouais. Donc il a tout en tête, il ne peut pas raconter tout à l'instant. C'est ce qui veut dire que, donc, comme les autres êtres parlent, comme du moins marchent, c'est-à-dire bougent, font tout ce qu'ils peuvent faire à la naissance, pourquoi l'homme qui est le maître du monde, qui est le maître de toutes les chances du monde, il ne peut pas parler ni marcher à la naissance? C'est parce que tout simplement, je vous répète, que parce que l'homme a la faculté du langage qui est la faculté la plus importante sur l'être, sur la vie sur terre. Voilà.
Donc la vie sur Terre, ce qui est plus extrêmement important, c'est le langage. Donc le langage codé, le langage parlé, le langage exprimé, le langage de l'homme, la parole, l'expression. C'est ça qui nous différencie des autres êtres, des autres créatures. Donc voilà ce que je voulais expliquer. C'est pourquoi c'est Dieu, je dirais que c'est Dieu qui est dans l'enfance. Donc comme Dieu est dans l'enfance, donc dites-vous bien qu'il y a beaucoup de miracles qui sont à l'intérieur de l'enfant. L'enfant même, il sent des choses. Parfois, l'enfant parle parce que tout simplement, il n'a pas encore oublié. L'enfant, il parle parce qu'il n'a pas encore oublié son passé, c'est-à-dire son origine. C'est là où il parle, c'est là où il, bien sûr, parle par le cri, par les pleurs, par les manifestations de douleur, les expressions de désastre, de détresse qu'il exprime par les pleurs et tout. Donc voilà ce que je pouvais expliquer. Bon, dites-vous bien que, bien sûr, l'enfance, c'est l'innocence. L'enfant est proche, très proche à Dieu. Donc l'enfant doit être gâté, l'enfant doit être éduqué, l'enfant doit être gardé, l'enfant doit être protégé, l'enfant doit être guidé aussi. Parce que tout simplement, il connaît des choses, il sait des choses qu'il ne peut pas exprimer, qu'il ne peut pas dire. Et l'enfant, comme l'enfant, la bébé est proche de Dieu, donc dites-vous bien que si tout ce que vous faites pour le bébé, pour l'enfant, vous voyez, c'est le retour. C'est le retour des bienfaits. Que Dieu vous garde. Donc merci de votre attention et surtout prenez note. Dites-vous bien que l'enfant, c'est Dieu. On l'appelle dans la liste sur la liste des noms de Dieu, Al-Mouminu. Donc c'est celui qui est l'innocent qui sait beaucoup de choses mais qui ne peut pas le parler. Donc la matière grise de l'homme est extrêmement puissante. C'est pourquoi l'homme est le maître du monde en créant les bateaux, les véhicules, les moteurs, les téléphones, donc tout ce qui tourne autour de l'électricité, bien sûr, le gaz, l'exploitation, la transformation du monde, etc., etc. Donc voilà ce que j'avais aujourd'hui à vous dire. Merci et à demain, Inch'Allah. Merci beaucoup.